La carrière militaire de Pierre Moulélé. Le jeune Pierre Moulélé, très passionné de la lecture et toujours accroché à son poste de radio de marque Philips, offert par son père Benoît Moulélé, était en mesure de passer plusieurs heures enfermé dans sa chambre et se posant beaucoup de questions sur les réalités et contradictions de l'époque. Il avait investi dans sa bibliothèque personnelle qui contenait plus de 300 ouvrages et brochures d'histoire du Congo, de l'Afrique et du monde. Donc, se faire enrôler dans la force publique n'était pas une punition infligée aux têtes brûlées comme tout le monde croyait. Contrairement à plusieurs jeunes gens qui pour fuir la force publique devenaient forcément ouvriers dans les huileries du Congo belge, d'autres trouvaient refuge dans les couvents et séminaires chrétiens. Pierre Moulélé a jugé qu'il était béni par Dieu de nos ancêtres pour cette opportunité d'intérêt général d'intégrer la fameuse force publique, non pas pour servir la cause injuste d'oppression mais se former pour défendre les siens. À l'école de formation militaire de Luluabourg, Moulélé se prenait le plaisir de ramper même dans la boue, dans les exercices de franchir les obstacles, des marches nocturnes d'endurance, les tactiques de combat, les champs de tir, les manœuvres militaires. Bref, face à tout le programme nécessaire pour former un bon fantassin, Pierre se régalait et était très apprécié par ses instructeurs. Une particularité qui étonnait nombreux de ses camarades de fortune, pendant les pauses de repos en caserne, Pierre chuchotait et commentait auprès de ses collègues sur les méfaits du colonialisme et les pistes de s'en débarrasser. Formé politiquement en autodidacte, il faisait office pratiquement d'un commissaire politique qui murmurait comment arracher de force notre indépendance. C'est souvent qu'il racontait à son collègue Joseph Désiré Mobutu les épisodes de la guerre d'occupation coloniale belge qui avait décimé plus de 14 millions des résistants congolais sur 28 millions d'habitants. Pierre, très bavard, évoquait les scènes de la Première et de la Seconde Guerre mondiale ainsi que de la Grande Révolution chinoise dirigée par Mao Tse-tung. Enfin, à la fin de cette formation âpre, il est couronné avec un brevet et affecté comme caporal en chef à la garnison de Coquillatville, province de l'Équateur. À suivre. Nous croyons à une nouvelle génération, et au changement de mentalité. Nous croyons à un monde d'égalité, où l'homme et la femme, noirs et blancs, et tout genre des races pourront jouir de l'égalité de droits et du respect mutuel. Nous investissons à la prédication de l'amour au prochain et à la fraternité. Nous croyons également que chaque enfant sur Terre a droit à un foyer sain, rempli d'amour, attention, et une bonne éducation. Dans 2014, les organismes d'État ont identifié une estimée 1580 enfants qui sont morts à la suite d'abus et de négligence, entre 4 et 5 enfants par jour. Plus que 70% des enfants qui sont morts à la suite de mauvais traitements ou de négligence envers les enfants étaient de 2 ans, ou moins. On estime à environ 120 millions le nombre d'enfants qui vivent dans les rues du monde. 30 millions en Afrique, 30 millions en Asie et 60 millions en Amérique du Sud. Souvent victimes d'abus de toutes sortes, ces enfants ont pourtant des droits. Le monde serait encore meilleur, si tout le monde pourrait se mettre à la place de l'autre, et se demander: qu'est-ce que j'attendrais des autres, si j'étais à la place d'un mendiant, d'un orphelin, ou d'une veuve? Certainement pour qu'on y arrive à de telles sensibilisations, on doit débuter de quelque part. Raison pour laquelle, nous invitons à tous ceux qui ont été touchés par cette matière, de s'abonner à notre chaîne, et après cliquer sur « J'aime » et ensuite partager le vidéo, et le message à vos proches. Nous avons comme but, pour ce mois, atteindre 4000 abonnés, parce que nous sommes convicts et nous croyons que c'est ensemble que l'on peut aller encore plus loin.